alhamdulillahi allazi yusalli ala nabi al-muntaqa al-musalli alhamdulillahi allazi yusalli ala nabi al-muntaqa al-musalli. Voilà, chers collègues, nous voilà réunis aussi aujourd'hui dans le cadre d'une cellule d'animation pédagogique tenue à Lenguédié sur la discipline positive. Mais avant d'en venir aux définitions, donc nous allons commencer d'abord par traiter ce que l'on appelle les punitions nocives. Donc, les effets qu'ont les punitions nocives dans le comportement même de nos apprenants, de nos élèves, dans la pratique quotidienne de classe. Donc, nous allons d'abord expliquer les punitions nocives en citant quelques exemples de punitions et en nous basant sur nos expériences, parce que je pense que nous avons aussi des expériences dans nos pratiques de classe. En nous basant sur nos expériences, nous allons procéder à un exposé interactif sur les notions qui ont été déjà vues. Nous allons échanger et chacun va essayer d'apporter sa contribution. Donc, en citant un exemple ou une expérience qu'il a déjà vécue ou partagée. Donc, le thème discipline positive donc, est un thème qui est venu à son heure. Parce que compte tenu des pratiques de classe, il y a beaucoup de choses qui se font. Surtout nous, enseignants, nous faisons beaucoup de choses dans nos pratiques de classe et qui nuisent certainement au bien-être de l'enfant. Parce que ici, tout ce que nous faisons, tout ce qui est fait dans la discipline positive, c'est la recherche du bien-être de l'enfant. Nous allons entrer dans les fonds du problème, dans les détails, au fur et à mesure que nous avancerons dans l'exposé. Donc, je disais que tout à l'heure, on va terminer la dernière partie concernant les punitions, parce qu'il y a beaucoup d'exemples déjà qui ont été cités, comme ça pour pouvoir vraiment avancer, parce qu'il nous reste beaucoup de parties à faire. Mais ce qui est, je pense vraiment, pour les punitions, je pense que les gens ont compris combien de fois les punitions nocives sont mauvaises pour l'apprenant. Et il est déconseillé à tout un chacun, à tout enseignant, de ne pas pratiquer ça dans nos salles de classe. Vraiment, les punitions nocives, vraiment, cela n'est plus conseillé. Ça, c'est les anciens maîtres qui le faisaient. Mais nous, actuellement, vraiment, avec l'évolution de la pédagogie et consorts, je pense que tous les techniciens de l'enseignement sont unanimes et les études l'ont montré qu'on ne peut pas apprendre dans la peur. Ce n'est pas en faisant peur à l'enfant qu'on va lui inculquer des savoirs. Je pense que nous tous, nous sommes d'accord par rapport à ça. Les éducateurs qui ont une bonne gestion de la salle de classe n'ont pas besoin de punitions nocives. Donc les éducateurs, pour réussir et faire des résultats dans ta pratique de classe, tu n'as pas besoin de punitions nocives. Les gens sont d'accord avec ça. On n'a pas besoin de punitions pour être un bon enseignant ou un bon éducateur. Ensuite, on vous dit qu'il existe des solutions de rechange au châtiment préjudiciable basées sur des stratégies de gestion de classe qui aident à créer une salle de classe en sécurité, qui prévient les inconduites ou les comportements répréhensibles en utilisant une discipline positive. C'est ce que nous verrons dans la suite de ce module. Donc, il n'y a pas que les punitions nocives, mais il y a d'autres formes de punitions que l'enseignant peut adopter dans sa classe. Exclure dans nos classes. On ne veut plus les voir. D'ailleurs, même dans le cadre du projet USAID les passerelles, il nous est arrivé d'aller dans des écoles à Kolda, parce qu'on était obligé des fois de sortir pour aller faire des visites de classe. Mais
c'était les organes de gestion des écoles. Soit le comité de gestion qui faisait chaque 8 heures le comité de gestion ou le gouvernement scolaire ou même l'adjoint au directeur. Parce qu'à Kolda, il y a de grandes écoles de 12 classes où non seulement il y a le directeur, mais l'adjoint immédiat du directeur est déchargé. Mais nous, dans l'école où je suis allé, là-bas, j'ai trouvé que c'est l'adjoint au directeur qui faisait le tour des salles de classe pour ramasser les cravaches des enseignants. À Abdoulaye Diallo, c'est le gouvernement scolaire qui fait le tour des salles de classe pour ramasser les cravaches. Récemment, on a été à un atelier à Médina Yoro Fula. L'inspecteur Diop est entré au niveau de l'élémentaire de Yoro Fula et ils ont ramassé des chicottes. Et puis, on ne peut même pas imaginer comment un enseignant peut-il frapper un élève avec ses chicottes. C'est des câbles. Les anciennes mobylettes là, les croix, voilà, les croix des motos là, pour la plupart c'est des croix. Ça c'est des lifs. Vous frappez un enfant avec ça, regardez l'impact que cela peut causer dans même le corps de l'enfant. Donc un enfant qui reçoit ça chaque jour, il ne peut pas apprendre. N'est-ce pas? La punition entrave la discipline positive. Et on parle de l'apprentissage socio-émotionnel. C'est-à-dire que maintenant, l'élève apprend, mais on doit le motiver. L'élève apprend, il doit être motivé. Quand l'élève n'apprend pas sa leçon une fois, mais déplace-toi à la maison pour voir aussi le pourquoi. Mais comme l'a dit le doyen, par exemple, tu le tapes et que tu le blesses, mais est-ce que ça va continuer? Donc, à chaque fois que tu le tapes, il va apprendre. À chaque fois que tu le tapes, il va apprendre. Ça devient une coutume. Mais à la longue, même si tu le tapes, il ne va pas apprendre. Tout à l'heure, doyen a parlé du bien-être. Peut-être on y arrivera. Wow. À parler du bien-être. C'est-à-dire le bien-être dans la classe. D'abord, c'est quoi? Wow. Et l'apprentissage socio-émotionnel dont je parle là, c'est quoi? Wow. Donc, comme l'a dit le doyen, évitons le bâton. Et stratégie pour amener l'enfant à apprendre. Utilisons d'autres stratégies qui ne vont pas nuire au bien-être de l'enfant. Parce que ici, ce qui est recherché, c'est le bien-être de l'enfant. Et quand vous-même étant adulte, quand on vous mène une dictature de fer, même étant adulte, à la longue, vous allez à la révolte. Même vous à la longue. C'est parce qu'ils sont enfants, mais au fur et à mesure, il y a un dicton Olof qui le dit. Xale bi nga koy dóor di ko dóor bu yàggee day dërkis te bu dërkisee dërkis moytul boy bu dërkisee rek mën naa jur musiba. Là on va en venir aux définitions. Discipline positive. Ça c'est la définition. On vous dit la discipline positive est une approche éducative. La discipline positive est une approche éducative qui allie fermeté et bienveillance. Qui allie fermeté et bienveillance. Et qui encourage chez l'apprenant le développement de compétences psychosociales dans un respect mutuel et de bien-être. Et de bien-être. Je reviens sur la définition. La discipline positive est une approche éducative qui allie fermeté et bienveillance et qui encourage chez l'apprenant le développement de compétences psychosociales dans un esprit de respect mutuel et de bien-être. La discipline positive est basée sur le principe que le comportement qui est récompensé est le comportement qui sera répété. Elle aide les apprenants à apprendre des comportements conformes aux attentes des adultes, efficace dans la promotion des relations sociales positives
et aide le développement d'une maîtrise de soi et de son amour propre. Ça, c'est la définition qui a été donnée par l'UNESCO dans le document de l'UNESCO de la page 81. Ça, c'est la définition de l'UNESCO. Et je reviens pour essayer d'expliquer la définition. Approche éducative qui allie fermeté, extrêmement important, le mot fermeté. Cela ne veut pas qu'on va laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Non. Discipline positive ne veut pas dire du laisser faire, du laisser aller, laisser l'enfant faire ce qu'il veut. C'est pas ça. Ici, il y a d'autres procédés, d'autres stratégies. Vous êtes enseignant, vous êtes technicien de l'éducation, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, connaissant vos élèves, la réalité du milieu. Mais il y a d'autres stratégies que vous pouvez mettre en place dans la classe sans utiliser le bâton. C'est ce qu'on vous dit. C'est ça, hein? Mettez d'autres stratégies, d'autres procédés. L'enseignant, il doit avoir un esprit créateur. Si vous ne savez pas créer, vous n'êtes pas enseignant. Il faut créer. Cherchez d'autres procédés. Cherchez des stratégies. Posez des questions. Formulez, reformulez. Essayez des stratégies. Si ça ne marche pas, enlevez, cherchez d'autres stratégies, d'autres procédés. Tout cela, parce qu'on vous dit, c'est dit dans la définition. Ce qui est recherché, c'est le bien-être de l'enfant. Atteindre les comportements pour que l'enfant épouse de bons comportements qui vont le rendre à être productif dans la pratique de classe. C'est ce qui est recherché. Bo sañon bo juré dom bu fi gënul kenn du ko gën. Ce qu'on dit. Les comportements attendus, c'est ce que recherche chaque adulte. Nous, ce que nous recherchons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le salaire qu'on nous paie. C'est un métier noble et il est sacré. Parce que nous agissons sur la matière humaine. Il n'y a pas de métier plus noble que ça. Mais financièrement, si vous voulez vous faire de la fortune, ne venez pas dans le métier. L'amour que nous avons envers ces enfants-là, mais si vous aimez quelqu'un, est-ce qu'en réalité vous allez le torturer? Vous devez vous sentir mal. Quand l'enfant pousse des cris de gémissement ou certains pleurent, parce que nous, ce que nous recherchons, c'est l'avenir de l'enfant. Qu'on le forme pour qu'il puisse être un citoyen de demain, servir le bon exemple. C'est ça la finalité de l'école. Et tant que nous n'avons pas atteint ça, la recherche du bon citoyen. Le citoyen. Donc, vraiment, essayons de tout faire pour bannir ces pratiques-là dans nos classes. C'est difficile, non? Mais changer les comportements, c'est tellement difficile que... Mais au fur et à mesure, essayez d'y aller doucement, étape par étape, au finish. Ne croyez-vous pas que les Blancs, c'est parce que les Blancs ont évolué, hein? Mais la manière dont nous, Africains, on frappe, c'est de cette même manière que les Blancs l'ont frappé. C'est parce qu'il y a c'est un long processus. C'est un processus. Et ils ont évolué. Et ils se sont rendus compte. Mais le gars, lorsqu'il a dit que le savant là, qui disait le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, est-ce qu'il n'a pas été tué? Galilée. Parce que les gens, à cette époque, les gens ne pouvaient pas comprendre ça. L'école française, ça battait, hein? Ça battait et il y avait des morts, des enfants qui mouraient à cause de ça. Ça battait. Mais c'est parce que les choses ont évolué. Ils sont un peu en avance sur nous. Mais nous aussi, nous tendons vers ça. Hein?
Il y a des réalités qui sont puisées du Sénégal. Hein. Ne croyez pas que le système sénégalais là, tout est recopié des autres puissances coloniales. Mais il y a quelque chose qui est propre chez nous. Hein. En tout cas, il y a les innovations sont là, hein, et qui sont puisées de nos propres réalités. Mais en tout cas, le monde entier, là où nous vivons actuellement, nous sommes dans un monde de l'universel. La mondialisation, comme le disait le président poète. Enracinez-vous dans vos propres cultures, mais l'ouverture à d'autres. Et les meilleurs peuples actuellement, ce sont les peuples qui ont accepté de s'ouvrir aux autres peuples. Mais il y a des efforts qui sont faits. Mais les assises de l'éducation, il n'y a pas ce qui n'a pas été dit. Les assises de l'éducation au Sénégal. Toutes les questions de l'éducation ont été réglées, traitées à travers les assises. Maintenant, c'est la mise en pratique, c'est la mise en œuvre qui reste. Mais nous, on doit vraiment se départir. C'est ça l'enseignant. L'enseignant, il est toujours conservateur. Nous sommes des soviétiques. On accepte difficilement les innovations. Le châtiment corporel est formellement interdit. Vous le faites, c'est à vos risques et périls. Prenez vos propres responsabilités. Boudamé, c'est vous. Attention. Les parents, maintenant, ils sont avertis. Ils ont la bonne information. Quel que soit le milieu. Parce que regardez tous ces conseillers-là. Chaque fois, combien d'ONG interviennent dans le Fouladou? Et c'est les mêmes formations, c'est les mêmes séminaires. Ils sont tellement outillés par rapport aux droits de l'enfant. Jusqu'au plus sénégalais, le plus reculé, dans le fin fond du Médina Yoro Foulah. Ils savent tous maintenant que le châtiment corporel est formellement interdit. Ils le savent. Et dans certaines écoles, avec mon rôle de président de Codec, j'ai été dans certaines écoles pour régler des conflits avec les enseignants et la population. Pourquoi? Parce que les enseignants battaient leurs enfants. Et on a été dans beaucoup d'écoles dont je ne citerai pas pour gérer ces conflits-là. Alors que les parents connaissaient le droit chemin et ils étaient même prêts à aller porter plainte devant l'autorité. Parce que leurs enfants ont été blessés. Donc, c'est une invite. Nous invitons les enseignants à redoubler d'efforts. Nous sommes en Afrique, compte tenu des réalités. Mais cela ne veut pas dire que discipline positive, cause pour laquelle on vous dit fermeté et bienveillance. Et qui encourage chez l'emprunt le développement des compétences pour rejoindre le curriculum. Il y a des compétences que l'on veut asseoir chez l'enfant. Mais si l'enfant est traumatisé, il a peur, il apprend dans la souffrance. Mais il ne pourra pas adhérer à ce projet éducatif-là. Donc, cause pour laquelle il faut former davantage les enseignants. Parce que les études l'ont prouvé, hein? Les grands psychologues au monde savent que la peur ne rime pas avec enseignement. Transmettre le savoir ne rime pas avec la peur. Quand le facteur peur, frapper, insulter, gronder, entrer dans les valeurs de l'enfant, démoraliser, tout ça c'est des formes de punition, des formes de violence qu'il ne faut pas faire à l'enfant. Tout ça dans le cadre de la recherche du bien-être de l'enfant. Ça, c'était la discipline la définition de l'UNESCO. Il y a aussi une autre définition. La discipline positive est focalisée sur les solutions à long terme.
qui développe l'autodiscipline des apprenants et suscite l'amour de l'apprentissage, l'amour de l'apprentissage pendant toute la vie. La discipline positive comporte une communication claire et consistante, un renforcement systématique des attentes, des règles et des limites. La discipline positive enseigne la non-violence, l'empathie. L'empathie, c'est le fait de se mettre dans la peau de l'autre, à la place de l'autre. Li muy yëg nga yëg ko, li ko metti mu doon yow li la metti, tu compatis avec lui. L'empathie, le respect de soi-même. La discipline positive favorise tout cela. Le respect de soi-même et des autres. Respect des autres, mais le respect de toi-même en tant qu'être humain. Ainsi que les droits humains, les droits de l'homme, il faut savoir aussi les respecter. Ça, c'est la définition de l'ONG Save the Children. Alhamdulillahi allazi yusalli ala nabi al-muntakha al-musalli. Alhamdulillahi allazi yusalli ala nabi al-muntakha al-musalli.